Après un brillant passage devant les autorités, dont le ministre du Travail, de la Sécurité sociale et d'autres membres du gouvernement au boulevard du 20 mai pour la grande marche des travailleurs, le ministère des Finances, avec de belles tenues, le pas alerte mais surtout rassurant, a marqué les esprits ce 1er mai 2023. Une célébration qui va donc s'achever en apothéose ici même, à la cour arrière du palais polyvalent des sports de Yaoundé, présidé cette fois-ci par le ministre Louis-Paul Moutazé comme à son habitude. C'était l'occasion bien sûr d'égrener le chapelet des avancées, mais aussi de quelques demandes et doléances à l'endroit de la hiérarchie. La promiscuité dans les bureaux, la non prise en compte des agents relevant du Code du travail dans le projet d'harmonisation des statuts spéciaux. Je pense notamment à la DGB. La différence de traitement, voire de considération entre le personnel relevant du Code du travail et nos très estimés collègues fonctionnaires. Le manque de considération de l'agent relevant du Code du travail en général et de leurs représentants en particulier. La trop forte implication du personnel fonctionnaire dans l'organisation de la fête internationale du travail au détriment des travailleurs. Louis-Paul Moutazé, un bon pédagogue, mais surtout un bon père de famille, va rassurer son personnel en indiquant que c'est eux qui font le travail et qui permettent à ce département ministériel d'atteindre les missions qui lui sont assignées par le chef de l'État. Il va toujours leur demander de signer une sorte de contrat de confiance pour la célérité dans le traitement des dossiers et en retour, le top management fera le reste pour ce qui est des récriminations. Bonne fête, leur rappeler parce que j'ai bien suivi les revendications qui sont celles du personnel, revendications qui ont été traduite par le coordonnateur des délégués du personnel. La chose la plus importante, c'est que je leur ai fait comprendre que le gouvernement, le chef d'État, la nation entière attend beaucoup du ministère des Finances. Et que, parce qu'ils ont un certain nombre de revendications, le ministre est prêt à examiner ces revendications, mais en retour. Il faut que le personnel comprenne que les obligations qui sont les siennes, devraient également être respectées. Et si nous signons cette espèce de contrat avec de part et d'autre des droits et des obligations, alors le ministre est tout à fait prêt à examiner en toute célérité les revendications qui sont les leurs. Mais j'insiste sur le fait que dans le contexte actuel, qui est un contexte de difficulté, et Dieu merci, le chef de l'État a pris des décisions pour l'augmentation des salaires, il faut tenir compte du fait que les choses sont difficiles et que nous pouvons faire ce qui nous revient de faire, mais surtout, nous attendons qu'en retour, le personnel remplisse aussi les obligations. Le reste va se passer en musique. Tout d'abord, un concours de danse entre les personnels de ces départements ministériels des différentes directions au rythme du Bikoutsi ou encore d'autres musiques venues d'ailleurs. Ensuite donc, c'est l'occasion aussi de faire venir des grandes stars de la musique camerounaise, à l'instar de Coco Argenté, qui va enflammer littéralement la scène avec ses titres très enlevés, elle-même dans une tenue fort remarquable. La fête était donc très belle au ministère des Finances, comme cela est d'habitude, déjà que ça faisait 3 ans qu'on ne s'était plus retrouvé pour des mêmes circonstances. Tout cela s'est donc achevé autour d'un bon buffet très achalandé et le personnel s'en est donné à cœur joie. FH News, votre télévision.